Un enfant de Dieu peut-il faire commerce de mèches et perruques? 1. Le commerce en soi n'est pas un péché. Dans la Bible, faire du commerce n'est pas interdit. Plusieurs serviteurs de Dieu exerçaient des activités économiques. Abraham était riche en biens, Lydie était commerçante. Donc, vendre des produits, gagner de l'argent honnêtement, subvenir à ses besoins ou soutenir une œuvre de Dieu est acceptable devant Dieu. 2. La vraie question. La nature et l'impact du produit. Ce n'est pas seulement faire du commerce qui compte, mais ce que tu vends et ce que cela produit. Concernant les mèches et perruques, il faut discerner ce qui peut être acceptable. Usage pour hygiène, soins ou esthétique normale, cas médicaux comme la chute de cheveux ou les maladies, beauté sans excès ni intention de séduction déplacée. Ce qui peut poser problème spirituellement, c'est si cela encourage la séduction excessive, la vanité ou la transformation de l'identité naturelle, c'est-à-dire le refus de ce que Dieu a créé. La Bible dit que votre parure ne soit pas extérieure. 3. Le vrai danger, le cœur et l'intention. Dieu regarde plus le cœur que l'activité. Tu peux vendre des perruques et rester juste devant Dieu si tu gardes un cœur pur, tu ne pousses pas au péché et tu ne glorifies pas la sensualité ou la mondanité. Mais cela peut devenir un problème si ton commerce nourrit la convoitise ou si tu encourages une image contraire à la modestie chrétienne. 4. Principe de discernement. Pose-toi ces questions. Est-ce que ce que je vends glorifie Dieu ou le monde? Est-ce que ça aide les gens ou ça les pousse à s'éloigner de Dieu? Est-ce que je suis en paix dans ma conscience avec le Saint-Esprit? Romains 14, verset 23 dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Beaucoup de choses dans ce monde sont utilisées pour la séduction, plutôt que pour glorifier Dieu. Mais il faut faire attention à ne pas tirer une conclusion trop rapide ou trop générale. 1. Dieu juge l'usage, pas seulement l'objet. Une perruque, même naturelle, n'est pas un péché en elle-même. C'est l'intention et l'usage qui peuvent devenir un problème. Par exemple, un vêtement peut servir à se couvrir avec modestie ou à séduire. Le maquillage peut être sobre ou provoquant. Jésus enseigne que le problème vient du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. 2. Attention au piège du jugement global. Il y a aussi des femmes chrétiennes qui utilisent ces produits avec pudeur et sagesse. Certaines le font pour des raisons dignes comme les soins, les complexes, les maladies ou une présentation correcte. Dieu ne veut pas qu'on tombe dans le jugement généralisé ou une vision où tout devient automatiquement impur. Romains 14, verset 4 dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui ?» 3. Ta vraie responsabilité devant Dieu. La question n'est pas « les autres en font quoi ?» mais plutôt « moi, est-ce que ce commerce me rapproche de Dieu ? Est-ce que je participe à quelque chose qui trouble ma conscience ? Si dans ton cœur tu ressens que ce commerce est trop lié à la séduction ou que ça te met mal à l'aise spirituellement, alors pour toi il vaut mieux t'en éloigner. Parce que Dieu parle aussi par la conviction intérieure. 4. Vérité équilibrée. Oui, certaines utilisent ces produits pour séduire et le monde pousse à la vanité. Mais tout n'est pas impur en soi. Tout dépend du cœur, de l'usage et de la direction. Fais attention à ne pas transformer une réalité en règle absolue. Si ton esprit est troublé, ne fais pas ce commerce. Si tu peux le faire avec une conscience pure, fais-le avec crainte de Dieu. Oui, un enfant de Dieu peut faire ce commerce, mais avec discernement, crainte de Dieu et bonnes intentions. Ce n'est pas le produit seul qui est jugé, mais ton cœur, ton message et ton impact spirituel. Voici des usages bons pour les mèches et perruques. 1. Ton cœur, c'est la motivation derrière ton commerce. Ton cœur est bon si tu agis avec intégrité, amour et respect de Dieu et des autres. Ton message, c'est ce que ton business communique au monde. Ton message est bon quand il encourage la modestie, la confiance et la dignité, pas la sensualité. 3. Ton impact spirituel, c'est l'effet que ton commerce a sur les autres et sur toi-même. L'impact spirituel est bon si ton commerce élève et ne corrompt pas. En résumé, si ton cœur, ton message et ton impact sont purs, honnêtes et dirigés vers le bien, le commerce peut être béni. Sinon, il peut devenir un piège spirituel.